TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav David Cohen. Bonne écoute et bon limoud. Ce cours va avoir pour but d'expliquer Be'ezrat Hashem la Haggadah du début jusqu'à la fin. La Haggadah qui commence par ce passage en araméen Halachma'ania diachalo vatana bar'am Mitzrayim. Alors, il faut savoir que ce passage a été instauré dans la Haggadah après la destruction du premier temple, lorsque le peuple d'Israël était en exil en Babylonie. C'est entre le premier et le deuxième temple que, selon certains commentateurs, ce passage a été rajouté dans la Haggadah. Bien sûr, il faut se poser la question, c'est pas parce qu'ils sont en Babylonie qu'il fallait pour autant rajouter un passage en araméen. C'est pas l'espace de si peu de temps qu'ils avaient déjà oublié leur hébreu, leur langue parlée, qu'ils devaient certainement continuer à parler chez eux, puisque 70 ans après ils sont revenus en Eretz Israël, ils n'avaient aucun problème de langage. Mais là, il faut comprendre qu'il y a quelque chose de profond à expliquer là-dessus. En fait, dans les paroles des Chazal, on pourra voir des fois que les anges ne comprennent pas l'araméen, et des fois c'est tout à fait l'inverse. Il faut savoir que là au ciel, il y a deux catégories d'anges. Il y a ce qu'on appelle les Malachei Hasharet, qui sont les anges de la sainteté. Donc les anges qui sont au service à louer Dieu constamment. Et ces anges-là ne comprennent pas ce temps qu'est l'araméen. Ces anges qui souvent aident à ce que nos prières montent et les aident à les faire monter quand nous n'avons pas assez de mérite, eux n'utilisent que le Lashon HaKodesh, donc la langue sainte qui est la langue hébraïque qui est utilisée par la Torah. C'est la langue, et bien sûr les prophètes, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il est dit que lorsqu'on veut demander une quelconque demande, il faut la faire uniquement en Lashon HaKodesh, donc je répète ce terme, veut dire le langage saint, qui est donc le langage utilisé par la Bible, par la Torah, pour que les anges qui entendent notre demande, pour le cas où elles ne montent pas toutes seules cette demande, eux aident cette demande à monter devant Akadosh Baruch. Par contre, il y a des anges qui sont, on pourrait pas les appeler nos ennemis, mais représentent nos ennemis en tout cas, c'est sûr, qui sont les représentants des 70 nations. Quand je dis le mot 70 nations, je parle du monde entier, qui est juste là-haut, est divisé en 70 zones, dont chaque zone a un ange qui la représente là-haut. Et ces anges, eux, par contre, leur langue, c'est l'araméen. Simplement, comme ils sont les anges de ce qu'on appelle du mensonge, l'opposé des anges de la sainteté, depuis les Malachei Hasharet, quelqu'un qui n'est pas dans la droiture dans le mensonge, et qui est dans le mensonge, c'est très facile de pouvoir lui faire changer d'avis, c'est très facile de pouvoir l'avoir de son côté, il suffit juste un peu de le flatter. Et la flatterie là qu'on utilise, c'est justement lorsqu'on utilise leur langue pour nos prières, pour parler à Hachem, ils se sentent flattés et hop, au lieu de s'opposer, ils acceptent et nous laissent tranquilles. C'est-à-dire la raison pour laquelle, dans nos prières de tous les jours, entre un monde et l'autre, on récite le Kaddish, cette prière qui est en araméen. En fait, tous les jours, quand on commence notre prière, on venait dans le monde qu'on appelle le monde de la Asiya. Et nous commençons à monter dans notre prière en récitant les holocaustes qui étaient faits dans le monde de la Asiya, c'est l'action. Et lorsqu'on arrive au passage de la prière de Hodou, là on récite un Kaddish. Donc c'est comme une échelle qui va faire passer, que la prière va passer du monde de la Asiya au monde qu'au-dessus qu'on appelle le monde de la Yetzira, qui est le monde du chant. C'est pour ça que pendant de Hodou jusqu'à Ishtabar, dans cette partie de cette prière, on va chanter, on va lire les psaumes qui sont Alléluia, qui sont des chants. C'est donc les Zmirot, c'est dans le monde de la Yetzira. Et ensuite, entre Ishtabar et la suite,
Nous allons de nouveau rester à Kaddish parce qu'on va monter du monde de la Yetzira au monde de la Bria. Et là, juste entre la Bria et la Hatzilut, entre ces deux mondes-là, il y a un tel rapprochement que c'est sans Kaddish le matin seulement, pas Mincha et Arvit, où on passe au monde de la Hatzilut, dans lequel nous sommes dans l'Armida, où nos prières arrivent vraiment devant Dieu, et que ainsi de suite. Nous savons que on revient dans notre sujet de la Gada, nous avons retiré tout le vin, tout le pain de la maison qui est le Chametz. Le Chametz qui représente le mal. Entre Matzah et Chametz, il y a deux lettres identiques. Chametz, c'est Het, Mem et Tzadi. Het, Mem, Tzadi, Chametz. Matzah, c'est Mem, Tzadi. Mais au lieu du Het, il y a le He. La différence, c'est un tout petit Yud, puisque le Het est entièrement fermé. Le He a une ouverture, c'est-à-dire que si on rajoute un Yud, tout pourrait se passer très bien, il n'y aurait plus la même chose. Et en fait, qu'est-ce que c'est ce Yud? C'est justement, lorsqu'on veut faire la différence entre un Dieu unique et un autre Dieu, c'est-à-dire le faux, on dit en hébreu El Ehad, qui veut dire un Dieu unique, ou El Aher, un autre. Entre Ehad et Aher, la différence, c'est dans une seule lettre, qui est le Resh ou le Dalet, où il y a un petit Yud qui est en moins dans El Aher, qui est en plus dans El Ehad. Et c'est l'allusion qui est marquée dans la Bible où Hachem dit à Abraham, à Adam Arishon, Kotz ve Dardar, Dardar, ce sont les deux lettres, qui s'interchangent entre El Ehad et El Aher, Dalet Resh, et la différence c'est un Kotz. En tous les cas, on vient de détruire le Chametz, de le sortir de la maison, et nous sommes maintenant, donc c'est comme s'il y a une sorte de provocation vis-à-vis des forces du mal, et quand on va réciter la Gada, qui est quelque chose de très puissant, d'une grande sainteté, une grande lumière qui va descendre, il risque de vouloir nous gêner. Tout le temps qu'on était en Eretz Israël, qu'on avait le Beth Amikdash, il n'y avait pas de problème. Le Beth Amikdash, le temple était là pour nous protéger. Arrivé en Babylonie, donc Galut Bavel, il n'y a plus cette protection, et les Chachamim qui le savent décident de rajouter un passage au début en araméen, puisque dès ces anges qui veulent gêner notre rapprochement de Dieu, nous faire venir cette lumière d'Hachem, de Dieu vers nous, en attendant qu'on utilise leur langue pour parler à Kadosh Baruch Hu, pour parler dans nos prières, ils se sentent flattés, honorés qu'on a utilisé leur langue et nous laissent tranquilles. C'est la raison pour laquelle, dans le cas